Hello à tous et bienvenue au Labo du Style. Je suis Mélissa et ma mission c'est d'accompagner les femmes comme toi à décomplexer, à se libérer et à vivre pleinement. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet qui me tient vraiment à cœur. La reconversion et la vie professionnelle de manière générale. On me pose énormément de questions à propos de ma reconversion, de mon parcours. Donc je me suis dit que ce serait pratique de compiler toutes les informations dans une seule et même vidéo. Et puis de toute manière, voilà, c'est un sujet que j'adore et dont j'avais vraiment envie de parler avec vous. Alors, le contexte actuel fait que nous avons la chance incroyable de pouvoir vivre plusieurs carrières dans une seule vie. Et alors, nos grands-parents diraient que c'est un luxe, et c'est clairement le cas, et je trouve ça dommage de ne pas saisir cette opportunité, parce que selon moi, c'est vraiment pouvoir toucher en fait à différents domaines d'activité. C'est hyper enrichissant et hyper motivant pour voilà, être épanoui dans sa vie professionnelle. Aujourd'hui, il y a un changement des mentalités, c'est-à-dire qu'il y a une recherche véritable de bien-être et d'épanouissement, d'accomplissement professionnel, personnel aussi bien sûr, mais voilà, dans le milieu pro ça se ressent également et je trouve ça génial en fait. Si on n'honore pas ses propres besoins, si on ne s'aime pas, on ne se respecte pas, et bien en fait on ne pourra pas du tout le faire en retour pour les autres. Donc voilà, c'est important quand même de se faire passer en priorité. Donc on se demande davantage ce qu'on aime faire, on a envie de vivre finalement alors soit une passion, mais en tout cas de quelque chose qui nous fait vibrer. On se demande aussi pourquoi on est fait, pourquoi est-ce qu'on est ici finalement, quel est notre rôle et notre mission. Bref, je vais évoquer tout ça aujourd'hui avec toi. On va commencer par mon parcours. Alors moi j'étais le genre de personne à savoir exactement ce qu'elle ne voulait pas faire. Il y avait des métiers comme ça, c'était no way. Donc voilà, je savais très bien ce que je ne voulais pas faire. J'étais un petit peu moins sûre de ce que j'avais envie de faire. Pendant un long moment, j'ai eu envie de devenir décoratrice d'intérieur. Mais bon, on m'a fait comprendre que c'était un métier qui avait très peu de débouchés. Et donc voilà, j'ai pas persisté dans cette voie, j'ai écouté ce qu'on disait autour de moi. Ma foi, je sais pas si aujourd'hui c'était une bonne chose ou pas, peu importe. Mais quoi qu'il en soit, je suis tombée donc sur le métier d'orthophoniste un petit peu par hasard. Voilà, j'étais à un forum des métiers et puis je connaissais pas du tout, donc je découvre cette activité. Je me rends compte que voilà, travailler avec les enfants c'est quelque chose qui me botte bien. Mon parcours littéraire matchait plutôt bien avec le concours qu'il faut passer pour devenir orthophoniste et puis ensuite avec voilà, l'activité en elle-même. Donc voilà, les circonstances collaient plutôt pas mal et du coup je me suis dit allez, banco, je deviens orthophoniste, je me lance. Ça n'a pas été un chemin facile parce que le concours est quand même assez rude, c'est quand même assez élitiste, il y a beaucoup de personnes qui se présentent pour peu d'élus. Mais voilà, bref, je fais mes années d'orthophonie, je passe mon mémoire et puis je deviens orthophoniste. Donc c'est un métier qui me plaît beaucoup. Cependant, assez rapidement, je me rends compte que c'est quand même pas le job de mes rêves, c'est pas le métier qui me fait vibrer et rêver au plus haut point. Donc j'ai cette idée en tête que je ne ferai sûrement pas ça toute ma vie. En parallèle, je commence la rédaction d'un blog de mode parce que j'adore ça. J'adore écrire et j'adore la mode, donc du coup, l'équation parfaite pour commencer un blog. Et c'est vrai que ce blog, il prend de plus en plus de place, j'investis un petit peu les réseaux sociaux, j'en parle d'ailleurs, je vous mets la vidéo dans le petit i et dans la barre d'infos. Je parle un petit peu des dérives des réseaux sociaux de cette période-là. Et je sens bien que je suis vraiment attirée par ce domaine de l'image, de l'esthétique, etc. Et puis, j'ai ma copine Coco,
que j'embrasse fort, qui regardera sûrement cette vidéo, qui, elle, de son côté, fait des études de stylisme et ne trouvant pas finalement de job dans sa branche, se forme dans le conseil en images. Et en fait, j'étais subjuguée. C'est-à-dire que dès que je l'avais au téléphone, parce qu'elle vit pas près de chez moi, mais dès que je l'avais au téléphone, je lui demandais alors comment ça se passe ta formation, raconte-moi. Enfin vraiment, je me nourrissais de tout ce qui se passait pour elle, je vivais le truc mais par procuration. Et là je me suis dit non mais attends, t'as tellement d'intérêt pour cette profession qu'il va falloir te renseigner un petit peu plus. Donc, l'idée continue de faire son chemin dans ma tête, et puis jusqu'au jour où effectivement je me dis ok, là je sens que j'ai vraiment envie de faire ça, en tout cas j'ai envie de tester ce projet, et du coup je me lance à mon tour dans une formation. Alors, moi je suis dans le Grand Est, il n'y a pas d'école dans le Grand Est, et du coup j'ai fait mon choix. Alors il y en a beaucoup des écoles, on me demande souvent quelle école j'ai choisi, pourquoi. Donc moi j'ai choisi l'école supérieure de relooking à Paris et je ne regrette absolument pas mon choix. C'est une école excellente. Les formateurs sont tous plus bienveillants les uns que les autres. Moi quand j'y vais je me sens comme à la maison. Vraiment, enfin, cette école j'ai adoré, en tout cas elle m'a vraiment convenu. Et ce que j'ai aimé aussi, c'est que suite à ma formation, donc moi il faut savoir que je travaillais encore à temps plein au cabinet d'orthophonie, donc j'ai fait une formation à distance déjà, et l'avantage de cette formation à distance, c'est que c'est à mon rythme. Je reçois donc tout le matériel dont j'ai besoin au départ, il y a un gros book avec tous les cours, et en fait ce sont des Skype avec les formateurs, donc on peut vraiment avancer à notre rythme. Ça laisse vraiment beaucoup de flexibilité et de disponibilité. Donc c'est tip top si vous avez déjà une activité à côté. Donc oui, ce que j'ai aimé, c'est pouvoir, suite à ma formation, continuer de me former parce que l'école propose en fait régulièrement des journées de formation, et en fait on peut même se greffer aux cours qui se font en ce moment, parce qu'il y a énormément de modules en présentiel, hein, il y a des formules en présentiel sur place. Et du coup, voilà, on peut se greffer. Alors moi, très régulièrement, je suis allée, voilà, parce que vous savez que j'adore apprendre, enfin, vous le savez peut-être pas encore, mais si vous me suivez sur Insta, oui. J'ai besoin de me nourrir vraiment constamment, et voilà, et c'était top de pouvoir y revenir. En plus, ça faisait toujours très plaisir de revoir tout le monde. Mais voilà, je me suis régulièrement jointe aux cours qui se faisaient, et ça m'a permis comme ça de me former toujours davantage. Alors, j'aurais dû parler avant du financement de ma formation. J'ai tout écrit, pourtant je regarde pas mes notes, donc du coup c'est hyper décousu quoi. Désolée pour ça. Donc, le financement de ma formation, on me pose souvent des questions à ce sujet aussi. Alors, moi je dépends d'un organisme de formation orthophonique, forcément, et en me renseignant un petit peu, j'ai découvert qu'ils proposaient de prendre en charge une formation de reconversion. Donc génial, du coup j'ai eu besoin de faire une lettre de motivation et d'envoyer tous les documents nécessaires, et j'ai pu bénéficier d'une partie de financement pour ma formation, donc ça m'a bien aidé. Moi j'ai un statut un petit peu particulier puisque je travaillais déjà en libéral, déjà à mon compte, donc renseignez-vous en fait en fonction de votre situation à vous. Je sais que les salariés ont pas mal de droits à la formation, même si visiblement c'est en train de changer, mais en tout cas voilà, renseignez-vous par rapport à votre profil à vous. Du coup, en septembre 2017, je termine ma formation, donc je l'ai faite en plus de mon activité, mais je l'ai jamais vécu comme une contrainte. Enfin, c'était tellement passionnant. Au contraire, c'était un nouveau projet, vraiment un vent de fraîcheur qui a fait du bien en fait dans ma routine quotidienne. Donc voilà, je termine avec joie ma formation. Et voilà, et le mois suivant, je décide de me lancer dans cette belle aventure qu'est l'entrepreneuriat. Alors, l'entrepreneuriat, justement, j'ai envie de vous en faire une vidéo aussi, parce que c'est clairement un sujet qui mérite une vidéo entière. Donc, je vous en reparlerai plus tard. Alors, mon conseil, de manière générale, si tu as envie de te lancer, en tout cas si l'idée a germé dans ton esprit,
c'est vraiment de te renseigner au maximum sur tous les dispositifs qui existent. En fait, il existe un tas de dispositifs pour t'aider dans ta démarche. Tous les organismes d'accompagnement à la création, la CCI aussi de ta région. Je sais qu'à la CCI, on peut avoir beaucoup d'informations gratuites. Donc tout ça, c'est vraiment des mines d'informations, des petites pépites. Il faut absolument que tu te renseignes un maximum. N'hésite pas aussi à participer à des événements professionnels où tu vas pouvoir rencontrer d'autres entrepreneurs et parfois ça peut être chouette aussi quand vous êtes plusieurs entrepreneurs à vous lancer et bien finalement de vous entraider, de proposer chacun ses services à l'autre. Donc moi, vu que j'étais déjà à mon compte, j'ai pas fait appel à ces différents organismes, les couveuses, etc. Mais j'avoue que je pense que ça aurait pu être vraiment bénéfique. Tout du moins, ça m'aurait permis peut-être de me lancer avec plus de structure. Et voilà, donc c'est mon grand conseil. Tout ce qui est à ta disposition, eh ben, vas-y, profites-en. Aujourd'hui, quasiment 2 ans après le lancement de Labo du Style, je vais vers une suite logique, naturellement. Je veux proposer un accompagnement davantage tourné vers le bien-être et l'acceptation de soi. Donc voilà, je suis juste ravie. Je mène mon petit bout de chemin et plus ça passe et plus je m'épanouis. Alors, j'ai 3 conseils si toi aussi ça te démange de te lancer dans l'entrepreneuriat ou dans un projet professionnel qui te tient à cœur. Mon premier conseil, c'est apprends à te connaître pour savoir ce que tu aimes. C'est assez dingue, mais au quotidien, on ne se demande jamais ce qu'on aime vraiment, ce pourquoi on est doué, quels sont nos talents naturels, et on ne se demande pas non plus ce qu'on peut finalement apporter. Enfin, moi, je pars du principe qu'on n'est pas là par hasard. Et on a tous, en fait, nos compétences à apporter aux autres. Donc, moi, clairement, c'est aider les autres, c'est vraiment prendre soin du bien-être des autres. Mais après, voilà, chacun doit finalement trouver son pourquoi il est là, quelle est sa mission, entre guillemets. Et je trouve que ça donne tout son sens, en fait, à la vie. Pour moi, c'est une des clés pour s'épanouir, pour se réaliser complètement et pour accéder au bonheur, en fait. Donc, pose-toi les bonnes questions. Si jamais c'est trop compliqué, parce que avoir du recul sur soi, c'est assez difficile. Donc, si c'est trop compliqué, tu peux demander à tes proches quelles sont tes principales qualités. Tu peux demander à ton boss quelles sont tes principales compétences professionnelles. Tu peux te demander ce que tu aimais faire quand tu étais plus petit, parce que finalement, quand on est un enfant, eh ben, on pense que tout est possible et on s'autorise à rêver. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne fait plus en grandissant et c'est fort dommage. Donc, reconnecte-toi à cet enfant finalement et voilà, qu'est-ce qui te fait vibrer. Tu peux faire aussi un travail sur tes valeurs et te demander comment tu peux les articuler autour d'un métier. Enfin voilà, en bref, l'idée c'est de te passer au peigne fin pour vraiment te connaître davantage et du coup savoir ce dont tu as envie. Alors, deuxième conseil, arrête de te trouver des excuses. Bon, là je vais pas trop te ménager, mais faut que tu intègres quelque chose. C'est que c'est toi et toi seul qui crée ta vie. C'est toi et toi seul qui est responsable de ton bonheur et de tout ce qui t'arrive dans la vie. C'est juste que je veux que tu comprennes bien que tu as le pouvoir de changer les choses en fait. La sécurité financière, le crédit de ta maison, les enfants, tout ça, ce ne sont que des excuses que tu donnes parce que tu as peur, parce que tu es effrayé à l'idée de quitter ta zone de confort. En fait, tu es l'unique frein à ton évolution. Ce ne sont pas les éléments extérieurs ni les personnes qui t'entourent qui t'empêchent d'évoluer, il n'y a que toi qui peux t'en empêcher finalement.
Alors évidemment, je suis pas en train de te dire de prendre tous les risques et de mettre ta famille en péril, etc. Non, c'est pas ça l'idée. Au contraire, j'aurais tendance plutôt à te recommander la prudence, c'est-à-dire que je suis la preuve qu'on peut monter sa boîte tout en travaillant à côté. Alors effectivement, moi j'ai cette chance d'être à mon compte, de ne pas avoir de patron, donc de compte à rendre, et de pouvoir gérer mon emploi du temps comme je le souhaite. J'ai plein d'exemples de personnes autour de moi qui ont un job alimentaire et à côté lancent leur projet. Il y a des gens qui vont profiter de leur chômage. Moi j'ai pas eu cette chance, donc profitez-en. C'est un super moyen de réfléchir et de se lancer un peu plus sereinement. Et puis il y a carrément des gens plus audacieux qui eux commencent avec leurs quelques économies. Alors, j'entends déjà les pessimistes penser très très fort, qui ne sont pas d'accord, que on n'a pas toujours le choix, que c'est une vision utopique de la vie. Ce que j'ai envie de te répondre à toi qui es sceptique, c'est que tu peux rester dans ce job qui ne te convient pas mais qui te sécurise. Tu peux rester avec tes fausses croyances et on se donne rendez-vous dans 30 ans pour en rediscuter. Tout est possible. La seule limite, c'est toi, tes blocages et tes croyances limitantes. Tu peux décider demain de changer de métier. Mon dernier conseil, c'est de se jeter à l'eau. Tu ne vas sûrement pas trouver le job de tes rêves du premier coup. Tu vas tester des choses, tu vas essayer et tu vas t'en rapprocher. C'est ce qui se passe pour moi. Plus j'avance et plus j'ai l'impression de toucher au but, plus j'ai l'impression de m'accomplir professionnellement. Si tu restes à ce poste qui ne te plaît pas, dans lequel tu ne t'épanouis pas, mais qui t'apporte une sécurité financière, je te laisse deviner quel sera ton plus grand regret quand tu auras 60 ans. Passe à l'action dès aujourd'hui. Mets-toi en chemin vers le job de tes rêves. Commence à faire les premiers pas. Mets tout ça en place. Et à la fin, tu n'auras plus jamais l'impression de travailler. C'est magnifique, non ? Au pire, qu'est-ce que tu risques de toute façon ? Si ça ne fonctionne pas, déjà tu auras appris énormément, puisque on tire toujours des leçons de ses échecs et de ses erreurs. Mais en plus de ça, il te suffira de revenir à ta vie d'avant et de te retrouver peut-être un job plus sécurisant. Mais voilà, si tu le tentes pas, tu le regretteras toute ta vie. Bon, j'ai beaucoup parlé, je vais m'éclater au montage. Mais voilà, j'ai été virulente, j'ai été passionnée parce que je suis comme ça et parce que ce sujet, il résonne tellement en moi. Je l'ai vécu en fait, donc je peux que vous parler d'expérience. Bref, j'espère que vous aurez aimé, que ça vous aura inspiré, que ça vous aura donné envie, que ça vous aura donné confiance. Bref, mettez le petit pouce bleu si vous avez envie de m'encourager. Abonnez-vous si vous voulez suivre mes aventures. Laisse un commentaire, ça c'est ce que je préfère par-dessus tout. Quand j'ai tes retours, vraiment, c'est trop cool. Bon, et bien en attendant la prochaine vidéo, je te dis bye bye.